Guidance Guyane, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre et donc je vais faire une vidéo sur 2023, une idée générale pour avoir l'énergie générale de 2023 pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises, et puis ainsi après après le week-end prochain, je pense que je ferai sur les 6 mois, les 6 premiers mois de 2023. Voilà, donc pensez à vous abonner pour mettre la petite cloche, une multitude de pouces multicolores pour m'encourager à continuer à vous éclairer, nous éclairer, réfléchir autrement, voir derrière les masques, suivre notre intuition, ce de façon ludique. Et puis l'astuce, mettez sur rapide, comme ça, en mode rapide, comme ça vous regardez la vidéo tranquillement. Et donc là, je suppose que vous êtes en train de préparer vos fêtes et tout. Vous êtes dans une ambiance festive. Oh ben, il faut bien en profiter. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir la vidéo précédente pour pouvoir préparer les fêtes de fin d'année le plus sereinement possible et rester centré, rester le plus calme et le plus dans la paix, notre paix intérieure. Donc, je vais commencer avec les cartes d'Ania. Et puis, enfin, je ferai un conseil. Voilà. Donc, la carte d'Ania que j'aime toujours, hein, la cartomancienne guyanaise. Bon, je ne la connais pas. Hein. J'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup les dessins hein, d'Abel Adonai. Puis voilà. Hein. Je trouve qu'elles sont très parlantes. Donc, si j'ai besoin d'un complément d'information, je prendrai d'autres cartes. Mais là, normalement, c'est 2023. Je vais aller dans la simplicité. Voilà. Les cartes, alors dites-nous pour 2023, qu'est-ce que vous pensez? Il y a une carte qui voulait sortir, mais peut-être plus de communication. Hein. Alors, 2023, pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Que nous pouvons, ouais, nous chimel l'ouvrir. Il y a les cartes qui sautent, l'amitié. Les cartes, elles ont envie de parler, hein. Et la maison, le foyer. Hein? Donc, redresser le foyer, là. Voilà. Donc, pour 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour 2023, même si 2023, c'est vaste. Mais globalement, on va essayer de... Enfin, on va tenter, les cartes vont nous dire. Puisque de toute façon, les cartes parlent. Après, c'est que je puisse avoir la bonne intuition. Que je sente bien toutes les vibrations, ce qu'elles veulent me dire. Voilà, les cartes... Voilà, 2023 pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Donc là, c'est la fin. Qui dit la fin? Dit la fin d'une période pour aller vers une nouvelle période. Hein. Et puis, il y a les masques qui reviennent. Hein. Donc voilà, voilà. Donc une nouvelle période. Et peut-être voir les choses autrement. Voir derrière les masques. Ben, a priori 2023 on va être de plus en plus lucide. Ils viendront plus nous raconter le système pas bienveillant qui donne cette société pas bienveillante. Ils viendront plus pouvoir nous raconter coto. Donc là vous me verrez pas trop mettre les cartes parce que je fais un peu plus de place, mais du coup je n'ai pas plus de... J'ai plus de... Mais je n'ai pas plus de place pour pouvoir mettre pour pouvoir mettre... pour que vous voyez les cartes quand je les étale. Donc, bon. Alors, donc nous y allons. La situation... la situation, comment elle sera... a priori. Comment elle est. Où elle va aller, hein, 2022 se termine, où va nous emmener 2023, bon, j'avais 2 cartes en main, et puis les plus, les moins, et puis en général. En général. Voilà. Donc, pensez à vous abonner. Hein, pensez à vous abonner pour pouvoir faire en sorte
de me donner du courage pour continuer hein, à faire ce tirage de cartes. Je trouve que tous les êtres humains, on est doué d'une intuition qu'on n'utilise pas parce que nous avons été mis dans le visible alors qu'il se passe tellement plus de choses dans l'invisible. D'accord? Donc voilà où on en est. Ben, le soleil à l'envers. Et où ça peut nous emmener, la lune à l'envers, vers un certain équilibre, oui, il faut qu'on y croie. Et puis, le plus, le moins, et la synthèse. Donc là, il y a le soleil qui sort, c'est que des choses, à l'heure actuelle, les choses sont de plus en plus, il est à l'envers, hein, vous avez vu les cartes comme elles sont belles. Les choses se savent de plus en plus. La lumière est faite de plus en plus. Et donc, du coup, on est de moins en moins blou-blou, quoi. Nous, nous a fait de plus en plus. Et là, avec la lune, l'étoile à l'envers, qui est une très belle carte à l'envers, qui montre qu'il y a un chemin qui démarre et qu'il suffit de persévérer pour trouver cet équilibre. Cet équilibre dont nous avons besoin, dont tous les êtres humains ont besoin pour pouvoir avancer vers plus un avenir radieux. Déjà un présent épanouissant et un avenir radieux. Et donc, le plus, c'est que on est bien plus fort qu'on imagine. Hein. La force est là, le jaguar est là, mon fils. Hein. Tigala. Hein. Voilà. Et donc, le moins, c'est les cadeaux, c'est la pépite, les cadeaux. C'est en moins parce que en fait, on nous fait croire qu'on nous fait des cadeaux et en fait, au bout du compte, on nous bloublou autant que possible. Donc, c'est à nous de rester vraiment vigilants. Et en résumé, c'est vraiment être dans la communication. Échanger, les échanges, normalement c'est marqué voyage, mais ça peut être aussi les échanges, échanger autrement. Vraiment, trouver le rythme qui nous correspond, le mieux. Tout simplement, hein. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autres cartes, et les cartes sont plutôt positives hein, pour 2023. Elles sont plutôt positives parce qu'en fait elles demandent juste à ce qu'on soit de plus en plus lucide et parce qu'en fait l'équilibre est possible à la condition que on croit en nous. C'est de plus en plus en cours parce que l'étoile est à l'envers. En revanche, qu'on ait conscience qu'on est bien plus fort qu'on imagine. Et que justement, arrêter de laisser, quand on nous parle de cadeaux, oui, qui vont faire ci, qui vont faire ça. Et puis en fait, au bout du compte, ça nous bloublou. Et puis on voit rien venir. Donc vraiment, ne comptez que sur nous. Et continuer à échanger, continuer à aller vers plus de communication, de clarté. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc ce qu'on pourrait faire... on va faire une petite carte sur tout simplement une carte conseil. Et les deux des decks, c'est les maléfices à l'envers. Ça veut dire que c'est terminé. L'emprise de ce système qui n'est pas bienfaisant, qui donne ces gouvernements pas bienfaisants et cette société pas bienfaisante. Donc l'emprise est à l'envers, hein, là maintenant. D'accord? Donc attention. Il y a possibilité de faire tout un changement, parce que quand on regarde les cartes, pour aller vers plus de justice. Vers ce qui est juste et bon pour nous, voire parfait pour nous. Voilà. Donc là, je vais faire un petit conseil pour 2023. Mais déjà, on a déjà des conseils. Hein. On est beaucoup plus fort qu'on imagine. Et puis, donc là, je prends le haut chaud de la transformation. Ah, j'ai décidé de le lire bien à l'endroit parce qu'il y a suffisamment de cartes, regardez, pour nous parler. Parce qu'en fait, la dernière fois, il y avait discipline
et joie, et je les ai minorés, alors que non, la discipline c'est indispensable, c'est ce qui nous mène dans tout ce qui est visible à voir, qui nous mène vers plus de sérieux, plus de rigueur. Et la joie, justement, ça nous permet d'être plus dans l'être, et à savoir être de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes. Hein. Donc, voilà, et les cartes, elles veulent parler, elles sautent. La transmutation, donc le changement, hein, changer, aller vers vraiment plus de... d'aller vers notre vrai moi, notre vrai nous. Arrêter que l'on nous dise qui nous devons être. Nous sommes qui nous devons être. nous devons être nous-mêmes, à savoir des Guyanais, avec notre culture, avec notre tout ce qui est riche et tout. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur ça, sur tous nos atouts et toutes nos améliorations à apporter. Voilà. Donc, pour 2023, les cartes, quels conseils vous pouvez nous donner au show de la transformation? Quels conseils que vous pouvez nous donner? Donc, pensez à vous abonner, hein, mettre la cloche, pourquoi pas une multitude de pouces vers le haut pour m'encourager à continuer à vous éclairer, à m'éclairer, parce que moi-même, je découvre des choses, réfléchir autrement, voir derrière les masques et vraiment suivre notre intuition. Ce de façon ludique. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'astuce, c'est mettre en mode rapide, hein, en 1,25 ou 1,50, et ça marche très bien. Hein. Ça marche très, très, très bien. Voilà. Donc, alors, les cartes. Pour 2023, au show de la transformation, quels conseils tu peux me donner? Quels conseils tu peux nous donner? Voilà. Donc, la totalité et le jeu. Donc la totalité, c'est l'ensemble. C'est le fait, bon, vous voyez ce que ça veut dire, la totalité. C'est arrêter de se limiter, arrêter de croire qu'on mérite que ça. Non, on mérite beaucoup mieux que ce que l'on a déjà. D'accord? Et voir au-delà de l'avidité. Et en même temps, la totalité, c'est un peu en opposition à l'avidité. Mais ce que l'on mérite de façon juste et bonne pour nous. De façon parfaite. Et ainsi, ça nous amène vers l'amour. Et l'amour nous amène vers la communion. D'accord? Et le jeu, c'est toujours bien. Le jeu, on peut jouer et être vigilant. Hein? D'accord? Ok. Donc, les conseils. On a déjà des conseils. Hein? Donc, les conseils, c'est... donc, au jour de la transformation... vous voyez, oh, c'est fou, c'est encore la même carte. Hein. C'est vraiment aller vers un changement. Changement de paradigme, changement de vision de nous-mêmes. C'est déjà en cours, hein, mais vraiment continuer. Hein, continuer, de plus en plus de personnes, prendre conscience que l'on mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'étale les cartes. Désolée, vous ne les voyez plus. Hein, mais quand je fais les 9 cartes, maintenant j'ai plus de place pour faire les 9 cartes. Parce que les 9 cartes, elles permettent, bon, ça dépend, c'est selon mon intuition, selon ce que je ressens à l'instant T, les énergies, et du coup, je me dis, ah ben, je sens que c'est comme ça. Donc là, un conseil pour 2023, conseil pour 2023. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Alors là, c'est l'ego. Et lâcher le passé. Je crois qu'on a déjà eu ces cartes, hein, c'est fou. Donc l'ego, arrêter de faire pas besoin personne et tout ça. Faire les choses, mettre de côté l'ego. C'est aussi l'ego qui nous empêche de faire ce cheminement personnel qui nous permet d'être en meilleure harmonie avec nous-mêmes. Et lâcher le passé, justement, lâcher tout le doute qu'on a eu, tout le négatif du passé pour aller vers des choses beaucoup plus positives pour nous-mêmes. On mérite beaucoup mieux. Mais il n'empêche qu'on mérite beaucoup mieux des choses justes et bonnes. Ça va avec la totalité. Hein, parce que l'ego, certes, l'ego c'est une façon de
l'ego a une forme d'aide pour pouvoir avancer et tout. Mais d'un autre côté, si c'est avancer sur un chemin qui n'est pas le bon pour nous, se maintenir sur ce chemin, hein, on prend un chemin escarpé sans lumière, on voit que le chemin est escarpé sans lumière, mais il nous a continué à sous. Alors que là, l'ego permet de se dire, ah, peut-être que je me suis trompé, peut-être que ce n'est pas le bon chemin. Donc, lâcher l'ego, ça nous permet aussi de lâcher le passé. Donc, mais on lâche pas le passé n'importe comment. On lâche le passé en tirant des leçons, en les apprenant, en les appliquant et en gardant la leçon. Hein. On est d'accord. Hein. Donc là, je vais rajouter une petite carte, pourquoi pas. Voilà. Et ça dit, ben, ce sont les mêmes cartes hein, qui reviennent, c'est fou. Donc, et là, c'est la singularité qui dit d'aller sur un chemin qui est le nôtre. Arrêtez de laisser l'autre nous dire c'est quoi notre chemin. Nous sommes singuliers, nous sommes guyanais, nous sommes sur un continent, d'accord? Nous sommes bien plus grands, bien plus vastes en nous déjà. C'est notre cerveau, il est illimité, le pouvoir de notre cerveau est illimité. Hein? Donc il y a la possibilité de faire des choses incroyables. Ce qui importe, c'est de faire des choses justes et bonnes pour nous, voire parfaites pour nous. Voilà. Donc pour 2023, en résumé de tout ça, l'ego, le mettre de côté, puisque de toute façon, ça aide à, oui, aller dans des défis, mais être sûr qu'on va vers le bon chemin, hein, et du coup, lâcher le passé, hein, tout en gardant les leçons, et allant vers la singularité, ce que nous sommes réellement, ce que nous sommes vraiment, ce que nous sentons dans nos tripes. Hein. Ne laissons plus ce système qui n'est pas bienfaisant, bienveillant, bien traitant, nous dire au travers des gouvernes qui mentent et qui ne sont eux-mêmes, sont à leur image, à l'image de ce système, au travers des médias, hein, nous dire, oui, voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous devez faire, voilà. Non, nous méritons beaucoup mieux, donnons-nous les moyens. Voilà. Donc, comme je vous le dis, la prochaine vidéo, je ferai sur les différents mois qui viennent. Et puis, bien sûr, avec les conseils. Voilà. À très bientôt. Pensez à mettre le petit pouce vers le haut et tout ça. Et merci, merci d'avance. Donnez-moi des idées des idées de vidéos. Et puis, partagez les vidéos. Et puis, passez de bonnes fêtes. Passez un bon réveillon de Noël. Un joyeux réveillon de Noël. Un joyeux Noël. Et profitez les uns des autres. C'est d'abord l'être. Profitez du fait d'être en famille, du fait d'être avec des gens que vous aimez. D'accord? Voilà, à très bientôt. Juste avant, le dos de deck, le dos des cartes, c'est la méditation. D'accord, je vais mettre plus dans la lumière. La méditation. Donc vraiment, la méditation, ça permet vraiment de se centrer, soit sur une pensée, soit sur un souffle. Ça peut être la méditation transcendantale, sur un mot clé, un credo, voilà. Et voilà, ça se permet de se centrer. Ensuite, vous avez la valeur, donc il est temps de connaître notre valeur. Hein. Et vivre totalement, ça revient à la totalité. Et puis la dévotion, vraiment, la dévotion. Dévotion, c'est ce pour lequel nous sommes voués, c'est ce qui est bon pour nous. Et puis juste après, il y a la prière. Et l'acceptation de soi. Bon, oh là là, les cartes. Et aller vers le renouveau. Alors là, la carte qui aime beaucoup venir, c'est rester centré. Rester centré. Bon voilà, donc restez centré. Donc je redis, hein, désolé. Hein. Donc parce que vraiment, je trouve que les cartes, elles parlent. Et vraiment, c'est ce que j'aime bien dire. Hein, c'est que tout être humain a possibilité, grâce à un support, un outil, et les cartes sont un outil, sont un support qui permettent de voir ce qu'on a dans les pensées, ce qui se passe dans les énergies. Donc là, méditer. Et la méditation, ça aide vraiment à rester centré sur un mot, sur un mot, soit la méditation de pleine conscience,
qui est très à la mode, mais soit la méditation transcendantale, celle que j'ai apprise, qui permet d'être centré sur un mot. D'accord? Et puis, donc, il y a d'autres méditations. Donc, la méditation de pleine conscience, c'est le souffle. Et là, c'est un mot. D'accord? Voilà. Et puis, il y a la méditation tout simplement où on fait ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien. D'accord? On reste pendant quelques minutes centré. Voilà, la méditation, donc, la valeur. Donc, enfin connaître notre valeur. Je me répète, désolé, hein. Vivre totalement. La dévotion, d'accord, avoir conscience de ce que nous sommes et nous dévouer à nous-mêmes, la prière, l'acceptation de soi, le renouveau, donc aller justement vers ce que nous sommes vraiment et rester centré. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Et je continue donc après la colère. Donc, si on laisse tomber la colère, eh ben, on va aller vers les bénédictions cachées. Je m'arrête là. Merci les cartes. Merci à vous. À très bientôt.